Salut les Ronin. Donc aujourd'hui je vous présente mon jeu de cœur. Donc c'est Street Fighter 0. Voilà. Donc ce jeu en fait, faut savoir que c'est le premier jeu sur lequel j'ai fait un tournoi. Et c'est vraiment un coup de cœur quoi. Parce que bon donc j'avais Street. Ça c'est une fleur de seringa. Parce que chez moi c'est farci. Donc ce jeu, en fait, je l'ai découvert dans une petite boutique qui s'appelait Nutsukao, petite boutique d'import, qui n'est pas restée longtemps ouverte. Un type qui l'avait ouverte pour sa fille. Et au final, elle venait jamais, je sais pas quoi, il m'avait expliqué. Moi, j'avais 11 ans, 10-11 ans. Je crois que j'avais 11 ans, ouais, 11 ans. Et parce que le jeu est sorti en 95 ans, et moi je suis de 84 ans. Donc j'avais 11 ans. Et donc, ça, j'adore, c'est les chiens. Et en fait, nous on joue à Street Fighter 2 quoi, sur la Super NES, et puis un jour j'arrive dans cette boutique et qu'est-ce que je vois? La Play avec Street Fighter 0 qui tournait dessus. Donc Play Jap hein, avec Street 0. Et donc là, coup de foudre quoi. Donc en fait on pouvait payer, on donnait 10 francs et puis on pouvait jouer 1 heure. Et en fait moi, ça c'est le premier jeu pour lequel j'ai fait péter les cours. Donc je partais à l'école à pied. Hein. Tous les jours j'avais un trajet à faire quand même. Et en fait au lieu d'aller à l'école, ben, quand je partais, comme si j'allais à l'école, sauf que je partais et j'allais au magasin quoi, à la boutique. Et là je me pointais à 9 h du mat à la boutique et je donnais 10 francs et je jouais. Sauf que là comme il n'y avait pas personne qui attendait derrière, ben, du coup ils me laissaient jouer toute la matinée quoi, jusqu'à midi. Et moi genre je me faisais un mot, tu sais, avec marqué gastro-entérite. Hein. Pendant une semaine, et pendant une semaine j'étais tous les jours quoi. Et il me disait mais t'as pas école hein. Il a le profil est pas là, tout ça, mais c'est des conneries vu que quand t'as 10, 11 ans, il n'y a pas d'histoire de prof, tu vas à l'école et puis c'est tout. Bref. Et donc un jour il a organisé un tournoi de ce jeu. Et donc ça a été mon premier tournoi de VS Fighting. Ça a été sur ce jeu. Alors faut savoir qu'on avait aussi une salle en Narbonne qui s'appelait Chenanar. Et le patron c'était Bernard, il fallait pas l'emmerder. Les bornes étaient nickel. Et dès qu'il y avait un racaillou, il le prenait, il le sortait par la peau du cul. Il y en a eu des bagarres. Mais au moins sa salle était bien fréquentée quoi. Chaque fois que t'avais des mecs qui foutaient la merde, il les sortait quoi, à coup de pompe. Et il fait des snacks aussi son truc, tu vois. Et Rose. Je suis en train de me faire une rose en ce moment. Madre mia. Alain Combo, je l'ai appelé la mort par Chichi. Pour ceux qui connaissent la blague. Vous connaissez pas la blague? La mort par Chichi. Ben, je vais vous la raconter. C'est des explorateurs. Ils se font galop par une bande d'indigènes. Ils sont attachés à des poteaux et puis voilà quoi. Le chef il dit au premier, à l'américain, il lui dit la mort ou Chichi. L'autre il dit c'est quoi Chichi? Chichi c'est Chichi. Je dis Chichi. Alors, il l'attrape, il l'attache et tous il l'encule à tour de rôle jusqu'à ce qu'il meure. Alors le deuxième il voit ça, putain. Ils vont voir le deuxième, le chef va voir le deuxième, il dit la mort ou Chichi? On dit la mort, la mort, la mort. D'accord, mais d'abord, Chichi. Voilà, c'est la mort ou Chichi, bref, alors, elle a un combo violent. Hein. Et je l'ai appelé le combo la mort par Chichi. Voilà, parce que les cheatés, elle fait 100%, hein, si tu réussis bien. Bon, après, c'est tendu à placer, mais j'ai quand même réussi. Bon, et alors,
Après tout ça, donc quand j'ai fait le tournoi, bien sûr, j'avais pas le jeu, j'avais pas de play. Tu sais, moi j'étais un connard, j'avais pas de sous. Donc j'avais une Super Nintendo, c'était déjà pas mal, avec Street Fighter 2. Et pas la version turbo ou super ou mes couilles. J'avais mon meilleur pote, oui, qui avait. J'avais un pote qui avait le turbo, il me l'avait prêté, et j'avais un autre pote qui avait le super. Enfin, je les ai tous faits, hein. Mais moi, à ma possession, j'ai eu que le Street Fighter 2, c'est tout. Je ferai une vidéo dessus un jour. Voilà. Et donc un jour, quand il a fermé sa boutique, hein, ça c'est pas mal aussi. Là. Quand il a fermé sa boutique, ce type, il a vendu pas mal de trucs, il a tout vendu, et donc moi il m'a vendu par exemple tous les posters, il y avait plein de posters de DBZ dans sa boutique, hein, qui coûtaient une blende, et en fait le jour où il a fermé, il me les a bradés. J'ai pu recouvrir toute ma chambre, il m'a fait chaque poster une misère, je sais plus, 10 francs le poster je crois, enfin bref. Et puis il m'a vendu Street Fighter 0, parce qu'entre temps j'ai eu la Play. Hein. Quand il a fermé, il m'a vendu Street 0 avec le guide. Et donc c'est un petit guide, un petit manga. La petite pub pour Tekken 2. Que j'ai fait aussi un tournoi sur ce jeu quelques mois plus tard dans une autre boutique qui s'appelait Dog Game. C'est là où j'ai rencontré mon pote Youssef, qui gagnait tous les tournois de la région, qui était beaucoup plus vieux quand même que moi. Mais après on est devenu super potes et tout ça. Donc ça, en fait, c'est un petit... ça se lit dans le sens de lecture originale, hein, en vert. Et ça traite de 0 et 0,2, un petit peu. Et donc ça montre des astuces, des trucs, il y a même un petit peu, ça présente les persos, les coups qu'ils ont, les stratégies qu'il faut avoir. Donc pendant longtemps je savais pas trop, mais je comprenais vite fait, mais maintenant avec le téléphone on peut traduire, en fait. Avec Google Trad, là. Tu mets un mode photo et tu peux traduire ce qu'il y a écrit. En fait il y a des petites stratégies sur comment on joue les personnages. Genre avec Ryu, ils te disent qu'il faut jouer comme une tortue, donc très défensif. Tu vois, des choses comme ça, quoi. Et il y a même des trucs assez marrants. Genre, je me souviens qu'il y a un entraînement de Ken. L'entraînement de Ken en vrai. Tous les matins, il faut que tu... pour allier le corps à l'esprit, hein, parce que c'est un peu le délire de Street Fighter, hein. Le corps et l'esprit doivent ne faire qu'un. D'ailleurs, dans le manga, c'est ce qui se passe, je crois. Ça fait, je sais pas combien, je sais pas, 20 ans que j'ai pas vu le OAV, mais il me semble qu'il défonce Bison avec un délire et une espèce de doctrine. Il faut que le corps et l'esprit le fassent, quand tu vois, un truc comme ça. Et donc, il y a une technique, hein, pour que le corps et l'esprit le fassent à qu'un. Et alors, il y a l'entraînement, voilà, c'est là. Voilà. Tu veux être aussi fort que Ken? Oulera, Tatsumadeka. Alors il te dit là, toi. Ah, lui, il me fait vraiment rire, lui. Ça, tu veux être aussi fort que Ken? Hein? Eh ben c'est parti. Le matin, tu te lèves, tu tapes 100 pompes. Après, tu fais 30 tractions à une main. Et après, tu auras des biscuits. Comme ça, tu vois. Oh putain. Là, ça fait le délire, tu verras plus. Hein. Attends. Après, tu vois. Tu retapes des pompes. Tu fais 100 abdos. Et tu fais des abdos, tu lèves les pieds là aussi. Et puis en option, tu peux te taper les tatouages sur le bidon. À la Ken survivant, tu vois. Bon, lui c'est sur le torse, non, c'est cicatrice, je sais plus. Et ça, c'est pas fini, hein. T'as vraiment tout un délire, hein, tout l'entraînement de Ken. Voilà. Si tu veux, la nourriture, ce que tu dois bouffer. Comme Ken. Et tu dois bien dormir aussi. Parce que c'est super important. Hein. Ça fait des codes de vie aussi, le truc. Coach sportif, t'as pas besoin de... Merde, putain. Excusez-moi, hein, c'est la première fois que je fais une vidéo comme ça, là, donc j'ai pas du mal à cadrer et tout ça. Bon, les persos, les machins, bon après, il faudra que je traduise tout ça fait.
Ça fait longtemps. D'ailleurs, t'as même des petits morceaux là de manga. Tu vois, des espèces de blagues à la con. Tu vois. Que c'est quand il fait un Tiger. Ryu, il traverse, il fait un dragon. Ken, il traverse, il fait un dragon. Et Dan, il se le mange dans la bouche. Et après, il fait quatre par une voiture qui passe. Voilà. Oh, bah, c'est gâté pour toutes les meufs après. C'est n'importe quoi. Guy qui met un coup de pompe à la fait, il sert à rien, il le donne. Ah, ça, très bel acteur. Ça, c'est beau, ça, tu vois. En noir et blanc, moi qui suis daltonien, j'apprécie. J'apprécie le noir et blanc. Merde. Bon, voilà, après des explications sur les coûts, le frame data, même à cette époque déjà. Hein. En gros, de ce que j'avais compris, ça peut te permettre de savoir quel coût a tel recovery et tout ça, c'est vraiment pas mal. Voilà, bon, bah. Le petit guide. Et voilà, ben, donc bien sûr le tournoi, hein, j'avais 11 ans, j'ai perdu. Hein. J'avais même pas le jeu chez moi, mais quand même j'étais fort à Street 2 quand même. Donc je savais jouer à Street. Et puis aussi on jouait à la salle d'arcade comme j'ai dit. Donc le jeu je l'ai connu en arcade et je l'ai connu sur la Play. Voilà. Je me souviens, je savais même pas, moi ce qui me faisait rêver c'était Akuma. Et moi je savais pas faire le code pour prendre Akuma. Donc du coup je demandais à celui qui a gagné le tournoi d'ailleurs, il me semble. Je lui disais, parce que lui il l'avait, c'est ce salaud. Et je lui disais ouais tu peux me faire le code hein, quand c'était à moi, tu vois, quand c'était à moi en plein tournoi. Mais à la base, moi pourquoi je m'inscrivais au tournoi, c'est parce que pour 10 balles à la base, hein, tu jouais 1 heure. Mais si tu t'es pour 10 balles là, tu pouvais t'inscrire au tournoi. Et du coup, le tournoi ça durait toute l'après-midi. Voilà, donc tu jouais beaucoup plus longtemps t'inscrire au tournoi. Si tu perdais pas, bien sûr, hein, tu faisais pas éclater comme une merde. Que si, que si tu payais quoi. Voilà. Donc moi j'ai pas perdu direct, hein, mais bon, je finis par perdre. Voilà, bon ben c'est tout. C'est tout pour aujourd'hui et à plus les Ronin.